Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous refaire une petite vidéo pour les énergies actuelles entre vous et votre autre aujourd'hui. Donc cette vidéo est intemporelle, vous la prenez pour le moment où vous la regardez. Encore et toujours, vous gardez l'esprit bien ouvert. Une vidéo générale ne peut pas convenir à tout le monde, évidemment, donc vous ne prenez que si ça résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça ne vous concerne pas et donc ne vous embarrassez pas d'énergies qui ne vous concerneront pas. Allez, c'est parti. J'ai vu que j'en avais une retournée, il me semble, ou alors elle est tombée peut-être. Ah, là voilà. Hop là. Bon, ça fait beaucoup d'énergie, mais je vais essayer de tout prendre point par point. Ok, très bien. Alors, déjà, là, j'ai des énergies trompeuses avec un autre ou une autre, hein, bien sûr. Je dis un parce que je suis une femme et que mes autres sont pour moi des hommes, mais vous adaptez pour vous, bien entendu, en fonction de la polarité qui vous intéresse. Donc là, j'ai un autre qui enchante par ses belles paroles. Et attention, qui trompe, hein, qui ment. Hein. Là, il y a vraiment du mensonge. Hein. Ok, très bien. Ok, ouais, et qui reste mystérieux. Hein. Là, c'est vraiment le fait de faire des cachotteries. Ok, très bien. Une personne qui, actuellement, est dans une énergie de vent, donc dans une énergie volage aussi. Un petit peu, voilà, mi-figue, mi-raisin. Je vogue là où ça m'intéresse et si ça ne m'intéresse pas par ici, eh bien, je vais vers un autre endroit. Ok, il y a une concentration sur un sujet particulier. Ce sujet, c'est l'indépendance, hein, vraiment. Hein. Il y a aussi une personne qui veut beaucoup d'abondance, qui veut s'attirer à elle ou lui que ce qui l'intéresse, mais pas le reste. Hein. Là, c'est vraiment dans une mouvance assez égoïste pour le coup. Regardez le côté volage. Hein. Là, j'ai quand même la nature qui est ressortie. Hein. 2 fois, j'ai des bois là, à plusieurs reprises. Hop là, il y a une énergie de terre aussi là du coup qui doit s'exprimer et qui rejoint l'énergie d'abondance. Hein. La terre c'est la richesse, donc là on voit l'abondance. J'avais donc la concentration, là j'ai une histoire de réflexion toujours par rapport à son indépendance, à cet autre. Très bien, allez une dernière de mon oracle moche qui n'est pas pratique à battre parce que les cartes sont toutes molles en plus, mais je l'aime bien quand même. Ouais, regardez, hein. On vous dit d'être méfiant, méfiante. Hein. Attention, il faut être vigilant, ne vous laissez pas happer par les propos de cet autre qui peut vraiment vous attirer à lui ou elle, par des propos fallacieux. Ok, alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le baiser. Alors, c'est le fait de se faire attirer, notamment par le sexe, hein, là, vraiment. Hein. C'est vraiment ça, hein. Le baiser, c'est vraiment la sensualité, c'est le côté très attrayant. Mais attention, c'est aussi à un moment dans le besoin. Alors, je l'avais où? Voilà, dans demander, recevoir, là, les besoins un petit peu de la vie. Là, on voit que cet autre, il se plonge dans son besoin aussi de reconnaissance dans le physique, tout simplement. Et oui, en plus, j'ai une flamme ici qui est vraiment, qui représente aussi la sensualité. Regardez là, de nouveau, j'ai le triangle vers le haut, la puissance masculine, hein, vraiment, qui est dans l'excès en fait. Hein. L'excès, ça va aussi représenter dans le domaine de la passion un excès de colère à certains moments, un excès passionné. On ne s'exprime que par rapport à ça, c'est trop, hein, finalement. Hein. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, regardez, j'ai encore un présage de richesse ici. Hop là, et ouais, et de tentation. Hein. Là, il y a un autre, alors encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, il y a un autre là qui va vous attirer à lui ou elle par le physique pour essayer de détourner votre attention d'autres points qui la mériteraient, hein, finalement. Là, il y a un moment, il va falloir être dans le refus aussi. Hein. Celle-là, hop là. En fait, ce qui se passe, l'énergie actuelle, là dans laquelle votre autre se trouve, elle va prendre écho dans l'énergie qui doit graviter chez vous, qui sera une énergie d'apprentissage, d'enseignement dans le chakra du cœur. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez devoir tirer des leçons de ces moments-là, hein, tout simplement. Notamment par rapport à des questions d'abondance, encore une fois, là j'ai un chakra solaire, le rutile c'est aussi une pierre d'argent, hein, vous voyez on a quand même la richesse, l'abondance qui est sortie à plusieurs moments, et vraiment une question de foyer aussi. Hein.
Ouais, hein, avec des opportunités dans le domaine amoureux, mais attention, ces opportunités en fait vont vite être attirées par cet autre dans le domaine purement sensuel. Donc essayez, là c'est vraiment le conseil que je peux vous donner selon les cartes, essayez de ne pas trop vous laisser happer par cet autre qui veut toujours réattirer peut-être un manque de communication sur le côté sensuel pour ne pas avoir justement à s'expliquer. Alors, je ressens le besoin de tirer une rune, donc je me laisse porter. Hein. Ouais, le foyer. Hein. Là, c'est le calice sacré, hein. C'est Odal, cette rune. Hein. C'est vraiment les fondements, le foyer. Ok, avec un petit complément, s'il vous plaît. Ah, et des obstacles, en fait, hein, tout simplement. Là, c'est Sorn, en fait, cette rune-là. Et c'est vraiment les obstacles au sein du foyer. Ça représente une épine. Hein. C'est vraiment une épine dans le pied, quelque part. Hein. Ok, allez, on va chercher un peu plus loin. Ça peut aussi symboliser des obstacles dans le foyer de cet autre, si jamais vous êtes en position de tierce ou de tiers. Et du coup, cet autre qui a besoin d'évacuer sa frustration et sa colère auprès de vous, mais de façon purement sensuelle, peut-être de façon un peu bestiale à certains moments. Oui, il y a une faille, une rupture et de la colère, hein. On le voit bien là chez cet autre. Et il y a une énergie qui lui permet d'aller vers vous dans l'amour et dans la passion, mais pour s'adoucir à l'amour en fait. Hein. C'est ce qu'il vient chercher. Hein. Il vient chercher aussi, il ou elle vient chercher de l'apaisement à travers ça. Le truc, c'est que vous n'êtes pas le défouloir, on est bien d'accord, donc à voir si vous acceptez que l'autre vous tombe dans les bras juste pour se défouler, mais sachant que à un moment, l'énergie finira quand même par devenir malsaine si vous n'êtes là que pour ça, évidemment. Donc à un moment il va falloir mettre le cran d'arrêt. Donc soit cet autre va réussir à s'en relever, on le verra dans les jours qui viennent, soit cet autre va rester dans cette énergie à se défouler chez vous finalement, et auquel cas ça va peut-être être à vous à certains moments d'aller intervenir. Hein. Voilà, hein. Là, on vous dit suivez votre intuition, même avant que ça prenne du sens en fait. Hein. Faut être dans l'action. Hein. Petit pas après l'autre, mais il faut être dans l'action. Pas forcément se laisser submerger par cet autre. Hein. Ouais, hein, j'ai quand même une énergie de foyer là, où cet autre a l'air de fuir le foyer. Regardez, hein, il a la tête en bas, il y a beaucoup d'épreuves. Hein, il y a des déconstructions chez cet autre là. Hein. Alors, je ne vais pas prendre tout le paquet là, parce que là, il y en a vraiment trop. Mais je vais prendre la petite qui est tombée là-bas. Hop là. Qu'est-ce que j'ai? Eh oui, hein, j'ai vraiment l'énergie d'air ici. Hein. Vraiment une énergie volage. Hein. Le fait de manquer d'équilibre aussi à un moment. Hein. Hop, on va regarder un peu plus sur la psyché. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, il y a quand même des histoires d'engagement qui peuvent émerger à un moment, hein, vraiment de penser, d'essayer de voir ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on va pouvoir mener plus loin, ce qui suit quand même les énergies dont je vous ai parlé il y a 2 jours. Finalement, vous irez regarder ma dernière vidéo si ça vous intéresse, où vraiment l'autre était dans un rapprochement, dans une vérité, hein, dans un dévoilement de lui-même. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, le fait de, à un moment, mettre les voiles, à un moment, mettre les voiles pour retrouver une énergie plus saine, plus sereine, hein, vraiment, hein, de la paix, de la bénédiction. À un moment, il va falloir que vous imposiez à l'autre de se calmer un petit peu. Il va falloir que vous preniez le recul, même si ça vous fait du bien de voir cet autre. Décidément, ça fait beaucoup de messages aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il va falloir à un moment que vous preniez le recul. Idem, je vais prendre que celle qui est retournée de son côté. Hein. Regardez, attention, il a des cornes, il peut être un peu agressif, hein, là, cet homme. Hein. Ou cette femme à polarité masculine. Si c'est une polarité masculine, j'ai envie de prendre la dernière. Ouais, il y a des discordes certainement au sein du foyer. Hein. C'est aussi ce qui motive à certains moments le rapprochement chez vous. Ouais. Oui, c'est les énergies masculines hein, qui sont dans la triangulaire, hein, tout à fait. Hein. Hop là. Avec des rejets, c'est tombé sur le foyer ici, hein, c'est tombé doublement sur le foyer, hein, j'ai vraiment le rejet là, hein, donc il y a eu, je pense que là à un moment, si vous vous êtes déjà senti concerné
par la vidéo que j'ai postée il y a 2 jours, là par la dernière, c'est que vous étiez concerné par des vérités qui se sont déroulées, qui ont fait jour entre votre autre et vous, délivré par votre autre d'ailleurs, mais qu'à un moment là vous vous rendez compte qu'il s'est fait rejeter peut-être de son côté et qu'il vient chercher bonheur chez vous, mais je pense que certaines d'entre vous n'auront pas envie d'être la 5e roue du carrosse et d'être simplement là quand il en a juste besoin, et puis de se faire laisser tomber comme une vieille chaussette dès qu'il a plus besoin de vous, hein, pour certains, certaines. Ouais, j'ai de nouveau une image de richesse, hein. Il y a vraiment quelque chose de fort, il y a un lien très investi entre vous, il y a vraiment quelque chose de très prenant, mais la richesse, là en tout cas dans ce tirage, dans les énergies, là aujourd'hui, s'articule vraiment autour du physique, hein, tout simplement. Oui, regardez, encore de la générosité, mais décidément. Alors bien sûr, je pourrais vous parler d'un autre degré de lecture, hein, en vous parlant de prodigalité, de générosité dans le domaine financier, mais là pour moi on n'est vraiment pas là-dedans, hein, on est vraiment dans l'acte passionnel, hein, finalement. Hein. Oui, regardez encore une fois de l'apprentissage, hein, je l'avais l'enseignement ici avec le péridot, hein, vraiment dans le chakra cœur, pour vous en fait. Hein. Là c'est un enseignement pour vous, celles et ceux qui me regardez. Et vraiment, on vous dit attention, ne vous laissez pas non plus complètement happer par l'énergie de l'autre qui pourrait ne pas être... Enfin, qui n'est pas désintéressé finalement, hein, tout simplement. Alors, allez, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? J'ai envie de tirer un petit quelque chose sur l'oracle des sortilèges. Si j'y arrive, hein. Si j'arrive à le sortir. Hop là, allez. Oui, regardez, et bim. J'aime bien quand c'est concordant, au moins on n'est pas sur plusieurs plans. Voilà, hein, c'est vraiment la passion. Hein. Élève-toi, passion, élève-toi haut dans le ciel, enflamme mon but, atteins le ciel. Hein. C'est vraiment... et le ciel, hein, vous voyez avec les cartes d'air, hein, que j'ai, hein, et avec force, hein, évidemment. Hein. Voilà, hein. En fait l'autre il en manque de stabilité là, et du coup il vient chercher cette stabilité chez vous, mais en l'exprimant vraiment physiquement finalement, hein, tout simplement. Ok, très bien. Allez, hop. Et maintenant, j'aimerais un petit conseil. Alors, j'attrape un jeu de cartes. Je vois même pas lequel c'est. Ok, c'est l'oracle Wicca. Bon, ben, au moins, regardez. Le bois, les racines, les fondations. Hein, vraiment, là, il y a une idée d'un moment de vous asseoir. Tout simplement dans le... Ouais, de vous asseoir en fait, hein, quelque part par rapport à cet autre, et de réussir à trouver le juste milieu dans votre relation, là présente. C'est-à-dire de vous dire à un moment, est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte? Est-ce que je continue d'accepter d'être la personne qui derrière, comment dire, doit être là pour servir de soupape? Ou est-ce que à un moment je tape du poing sur la table, je prends mes racines et puis je dis que voilà, que ça ne m'intéresse plus d'être simplement à ce poste-là, du côté passionné, mais de ne pas être dans la sécurité du foyer finalement. Hein. Voilà, là on vous dit, alors j'ai le petit truc de l'oracle Wicca, on dit réservez une plus grande attention aux choses vraiment importantes de la vie en laissant de côté les choses triviales. Ne vous souciez pas des futilités et ne gaspillez pas d'énergie à pleurer sur les petits drames. Abandonnez l'anxiété de l'urgence. Il y a un temps pour chaque chose. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que je l'avais à l'envers, et une chose que vous pensiez être durable s'est révélée éphémère. Personne ni rien n'en est coupable. Excusez-moi, je bafouille un peu. C'est simplement la nature des choses. Allez au-delà. Hein, voilà. Et là, quelles sont vos plus grandes aspirations, hein? C'est un petit peu la question qui est posée, hein, par rapport à cette carte-là. Ok, alors je vais demander quand même un petit conseil sur l'oracle des anges. Et juste avant, en préquel, je voudrais... Non, allez, je pars comme je pensais. Je vais demander un petit conseil pour vous.
L'enracinement, ben, vous voyez, ça colle bien. Quand vous vous détachez de la conscience qu'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, excusez-moi, je lis pas bien aujourd'hui, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Ben, vous voyez, je suis bien dans l'énergie d'air aussi, moi qui ai la tête en l'air là, en vous lisant toutes ces cartes. Et je vais vous dire les significations supplémentaires. Cette carte est le signe que votre énergie et vos perceptions ont besoin de s'enraciner. Si vous vous sentez un peu étourdi, confus et bêté, elle vous ramène à la raison. Le déracinement signifie que votre attention se porte trop haut, comme si vous n'étiez plus dans votre corps. Je vous la remontre. Il faut un équilibre dans la concentration entre l'esprit et le concret. Vous pouvez vous enraciner en vous massant la plante des pieds, en marchant pieds nus dans l'herbe ou sur le sol, en mangeant des légumes comme la carotte ou la pomme de terre, ou encore en visualisant des racines qui sortent de vos pieds et s'enfoncent en terre. Cela vous aidera à mieux vous concentrer et aussi à accroître vos liens avec les anges. Signification supplémentaire, prenez le temps de jardiner. Travaillez avec les essences florales, adaptez vos habitudes et votre régime alimentaire pour qu'ils soutiennent votre conscience tant physique que mentale. À l'écrit comme à l'oral, assurez-vous d'utiliser un vocabulaire pratique, posé et compréhensible. Soyez terre à terre et authentique dans vos relations et envoyez de l'amour et de la lumière à la terre-mère. Et enfin, je voulais vous montrer une petite pierre, je vous l'ai déjà montrée dans d'autres vidéos. Alors, je vais prendre la grosse parce que vous la verrez bien. Tout simplement, pour vous aider à vous enraciner, une super pierre d'enracinement, c'est la tourmaline. J'espère que vous la voyez bien. Donc là, c'en est une grosse. Mais il y en a évidemment des petites toutes rondes, toutes douces que vous pouvez utiliser très facilement. Il y en a aussi en bracelet à porter. Bon bref, je vous enjoins vraiment à vous en procurer parce que c'est une super pierre d'ancrage, d'enracinement. Et ça vous fera du bien pour faire face à cette autre et qui peut-être va vous perturber dans vos énergies d'enracinement justement. Et enfin, je vais terminer avec un petit check-up final. Eh ben ça a le mérite d'être clair. Hop. Ok. Pour que quelque chose puisse naître de sain, hein, à un moment, il va falloir, même si ça va être dur et même si ça va faire une grosse surprise à l'énergie masculine, hein, donc pour que quelque chose naisse et que ce soit sain, il va falloir à un moment tailler dans le lard et vous refuser à cette personne. Voilà, c'est un petit peu le conseil qui vous est donné. Maintenant, vous êtes libre de le saisir, évidemment, ou pas. C'est à vous de décider, vous avez votre libre arbitre. Moi, j'y crois dur comme fer, en tout cas. Voilà pour ces énergies actuelles, j'espère que ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et puis si vous avez besoin de me contacter pour une raison, pour une autre, pour avoir une guidance ou autre, n'hésitez pas, je vous mets mon mail en dessous de la vidéo. Je vous dis à tous à très vite, et je vous embrasse, bye bye!